Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire un curry de bœuf. Pour réaliser cette recette, il nous faudra de la viande de bœuf, de l'oignon, de la citronnelle, de la cannelle, de l'ail, du gingembre, une feuille de pandan, des feuilles de curry, du tamarin, du poivre, du concentré de tomate, du piment en poudre, du curcuma, de la poudre de curry fumée, du gros sel, des graines de nigel, du fenugrec, des graines de cardamome et des clous de girofle. On commence par émincer la viande en petits morceaux comme ceci. On met tout ça dans une casserole, on y ajoute le gros sel, le piment en poudre, la poudre de curry, le poivre et le curcuma. Et on mélange bien. On met le tamarin dans un peu d'eau. Dans un mortier, on met l'ail et on l'écrase. On retire la peau. Et on ajoute le gingembre et on les écrase ensemble. On émince l'oignon. On coupe la citronnelle. Ici, la moitié suffit. Dans une casserole, on met un peu d'huile. Ici, on a mis de l'huile de coco. On ajoute les graines de cardamome et les clous de girofle. On ajoute le fenugrec. Puis on ajoute la cannelle et la citronnelle, les feuilles de pandan et les feuilles de curry. On fait revenir tout ça un petit peu, puis on ajoute notre ail et gingembre écrasé. On mélange. On ajoute le concentré de tomate. Ce dernier sert ici à donner de la couleur au plat. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien manger très épicé, vous pouvez augmenter la quantité de piment en poudre pour remplacer le concentré de tomate. On ajoute l'oignon et on fait revenir un peu. Ensuite, on ajoute les graines de nigel. Puis, on ajoute nos morceaux de bœuf qui ont bien eu le temps de mariner. On mélange bien tout ça. On écrase notre tamarin et on enlève les pépins et on le rajoute dans le récipient où on avait fait mariner la viande avec un filet d'eau pour bien récupérer les épices restées au fond. Et on ajoute tout ça dans notre casserole. Ensuite, on ajoute assez d'eau pour recouvrir la viande. On laisse mijoter à feu doux et à couvercle fermé pendant 30 minutes environ jusqu'à ce que la viande soit bien tendre et cuite. On remue de temps en temps, bien entendu. Ensuite, on ajoute le lait de coco et on laisse mijoter 10 minutes encore environ. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Ce plat s'accompagne avec n'importe quel autre plat sri-lankais présenté sur la chaîne. Comme par exemple avec un rice and curry traditionnel avec des lentilles corail, un curry d'haricots verts ou alors avec des pol roti ou des dossés. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!